Voilà, on passe à notre temps de méditation des Écritures. C'est la première prédication de l'année. C'est toujours une prédication un peu particulière. On va dire que c'est souvent celle qui donne, on va dire, le rythme de l'année. J'ai eu des... C'est pas ma première prédication de l'année. Et je suis toujours un peu fébrile dans cette prédication parce qu'en 2020, il m'est arrivé quelque chose d'assez bizarre où ma première prédication de l'année, je parlais de c'est quoi une bonne année. Et dans cette prédication, donc j'étais à Saint-Denis à l'époque, et donc on était en janvier 2020. Personne n'entendait parler du Covid, ou très peu de personnes. Et puis dans ma prédication, j'ai dit peut-être que une bonne année, c'est pas les circonstances qui doivent la guider. Peut-être qu'une bonne année, peut-être que cette année on va tomber malade, peut-être qu'on va avoir des inhumations à l'église, et peut-être que il va nous arriver des choses difficiles cette année. J'étais très loin de m'imaginer qu'on allait traverser la période Covid qu'on a vécue. Donc je suis toujours un peu fébrile quand je prêche. Alors du coup, maintenant, je décide de parler plutôt vision. Quel est le projet pour 2025 ? Donc ceux qui sont habitués, 2024, quel a été le message central de 2024 ? L'amour. C'était important pour moi que quand on crée dans la création de cette église que on soit tous d'accord sur quel est le message central de l'évangile. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle d'un Dieu qui aime. Un Dieu qui aime son peuple, qui en prend soin, qui le guide, qui le conduit, qui le dirige. Et particulièrement, Jésus-Christ vient réaffirmer cette chose-là. Quand il s'incarne sur terre, il va faire cette prédication en disant il y a deux choses qui sont essentielles pour l'homme. Il y a deux commandements qui sont impératifs, duquel va dépendre toute la Bible, toutes les Écritures, tous les enseignements de Dieu dépendent de ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est-à-dire qui n'est pas moins bon ou moins à suivre que l'autre, non, qui lui est semblable, c'est-à-dire qu'il doit être autant suivi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc toute l'année 2024, effectivement, nous avons travaillé sur cette réflexion de comment aimer Dieu, comment aimer son prochain, et particulièrement à la fin de l'année, comment s'aimer soi-même, qui est peut-être l'un des plus grands défis de notre société, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer qui je suis. Donc fort de cette année de prédication, de cette année de réflexion, je sais très bien que c'est pas un acquis. Je sais que on pourra y revenir sur apprendre à s'aimer, apprendre à se guérir. Mais j'aimerais qu'on puisse avancer un tout petit peu parce que cette année, ce qui m'a interpellé sur cette fin d'année, je me suis dit, mais il y a quelque chose en plus à vivre. C'est vrai que Dieu nous aime, c'est vrai que Dieu a quelque chose pour nous de particulier, mais il veut nous emmener encore plus loin que ça. Et donc, le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est du paraklétos au dunamis. Voilà, ces deux termes grecs qu'on retrouve dans les Écritures. Et ces deux termes sont associés au Saint-Esprit. D'accord ? Le paraklétos, paraclète, ça veut dire celui qui console, le consolateur. Et en 2024, c'est vrai qu'on a travaillé sur cette problématique. On a beaucoup prêché, beaucoup étudié, beaucoup réfléchi autour du Saint-Esprit qui vient en nous, qui vient habiter en nous et qui nous console, qui guérit nos blessures, qui guérit nos maladies, qui soigne nos plaies, qui vient peut-être chasser tout ce qui ne vient pas de lui dans nos vies, qui vient réparer les blessures du passé, qui vient briser les liens qui nous tiennent éloignés de lui. Bref, on a vraiment travaillé sur le consolateur. Mais le Saint-Esprit n'a pas que pour seul rôle d'être le consolateur. Il est décrit aussi comme le dunamis. Et le dunamis, c'est l'esprit de puissance. Donc je voudrais qu'on démarre avec cette phrase qui va être un petit peu fondatrice de notre année 2025. Le Saint-Esprit s'implique comme le consolateur pour activer la puissance et viser la transformation. Retenez bien ces trois termes parce que c'est sur ceux-là qu'on va s'appuyer sur toute l'année de 2025. Le Saint-Esprit est le consolateur. On a travaillé beaucoup là-dessus en 2024, mais 2025, on va encore continuer là-dessus. Le consolateur qui vient activer la puissance en vue de la transformation. Et la transformation de qui ?
la transformation de ce que nous sommes, de qui nous sommes. D'accord ? Donc la puissance du Saint-Esprit vient me transformer et aussi transformer le monde qui nous entoure. Le Saint-Esprit vient activer notre autorité, notre puissance pour transformer la société, le monde qui nous entoure. Okay ? On a ce devoir en tant qu'Église d'être des acteurs du changement de la société. Ça va ? Le programme vous va ? Donc aujourd'hui, on va dire que c'est la prédication un petit peu résumée. C'est un avant-goût de tout ce qu'on va travailler tout au long de l'année au fil des prédications. Donc la première chose, c'est le consolateur. Alors le consolateur, on en a beaucoup parlé. Les chrétiens sont très attachés au consolateur parce que c'est vrai que c'est la partie agréable du Saint-Esprit. C'est celui qui vient nous guérir, qui vient nous transformer. On va lire ce passage dans Jean 14, verset 16-17. Il nous est dit « Moi, je prierai le Père », donc c'est Jésus qui parle. « Moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous, c'est l'Esprit de vérité. » À ce moment-là du message de Jésus-Christ, il est en train d'annoncer en fait que il va être crucifié, qu'il va partir et qu'il va devoir être enlevé aux disciples. Et les disciples, ça fait quand même maintenant quelques années qu'ils sont en contact de Jésus, qui sont en contact de ses miracles, de ses prodiges, de ses enseignements. Et je pense, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que si on était au contact de Jésus encore en chair et en os avec nous, et qu'il faisait des miracles comme il faisait à l'époque de la Bible, et qu'il nous enseignait comme à l'époque de la Bible, on serait quand même super bien. Pour les chrétiens de longue date, peut-être que vous avez même vécu ce genre de moment, quand on est dans la présence de Dieu et qu'on sent l'Esprit de Dieu nous parler, qu'on sent Jésus-Christ nous parler à notre cœur, ça nous fait du bien, puis on n'a qu'une envie, c'est de rester là. Okay ? On parle de ça, et donc les disciples disent « Mais tu vas t'en aller, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous ?» Et Jésus va dire « Je vous enverrai un autre consolateur, et il va habiter tous les jours éternellement avec vous. » Et ça, c'est la promesse que Jésus-Christ fait à son Église. C'est que la consolation en Jésus-Christ, elle n'est pas simplement liée à sa présence sur terre, mais elle nous est accessible encore aujourd'hui. Dieu veut encore consoler ton cœur. Dieu veut encore guérir ton cœur. Dieu veut encore te soigner, veut encore briser les chaînes, briser les liens qui peut-être t'éloignent de lui, peut-être te font du mal, te détruisent. Dieu, Jésus-Christ, veut briser les addictions dans ta vie qui te font mal, qui te détruisent, qui t'empêchent de t'aimer. Dieu veut consoler ton cœur. Ça, c'est vraiment la base de l'évangile. On vient à l'évangile, on vient à Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que Dieu puisse nous consoler, nous guérir. Mais Dieu veut pas s'arrêter là. Dieu veut pas simplement s'arrêter à votre consolation, même si c'est le message central des Écritures. Mais en tant que chrétien, il y a plus à vivre. Il y a plus que la consolation à vivre. Parce que être consolé, c'est bien, mais c'est encore mieux d'aller un petit peu plus loin. Ok ? Donc on va voir la suite. On va commencer à travailler sur cette notion de puissance, le dunamis. On a effleuré un petit peu ce sujet-là l'année dernière en parlant de la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Vous savez que quand on se tourne vers Dieu, quand on donne sa vie à Christ, la Bible nous dit que nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, vient habiter en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Ça va ? Maintenant, il y a autre chose, il y a encore plus à vivre que être juste le temple du Saint-Esprit. La Bible nous parle de, c'est Jean le Baptiste qui va dire « Je vous baptise d'eau, mais viendra quelqu'un qui vous baptisera de feu. » Et ce baptême de feu, c'est le baptême de l'Esprit. C'est ce revêtement de puissance qui confère à l'Église, qui confère aux chrétiens une puissance surnaturelle, supplémentaire, qui ne vient pas de ses propres muscles ou de ses propres capacités, mais qui lui vient de la puissance de l'Esprit qui habite en lui. Ok ? On en a parlé plusieurs fois l'année dernière, mais on va beaucoup insister là-dessus, cet esprit de puissance. Et cet esprit de puissance nous donne 3 choses. Je suis pas sûr que ça soit exhaustif, mais on va commencer à travailler là-dessus. La première chose, c'est qu'il vient inspirer
notre cœur. Il vient inspirer nos vies. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Des fois, dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Jésus, on peut avoir cette sensation d'être dans une espèce de brouillard, où on ne sait pas trop où on va. C'est possible qu'aujourd'hui, tu aimes Jésus, tu aimes ton Dieu, tu aimes ton Sauveur, tu aimes ton Seigneur, mais tu te sens comme un peu perdu. Tu ne sais pas trop quel chemin, quelle décision prendre, puis tu aimerais bien faire la volonté, tu aimerais être vraiment ce disciple de Jésus, attentif à accomplir sa volonté. Mais tu es comme perdu, tu n'arrives pas à savoir c'est quoi sa volonté. Ben, j'aimerais qu'en 2025, on puisse saisir le fait que l'Esprit de Dieu qui habite en nous est celui qui nous inspire. Et c'est celui qui vient, vous savez, comme cette petite voix, souvent on parle de la petite voix dans ma tête, celle qui nous conduit, mon petit doigt m'a dit que, la petite voix, où d'un coup j'ai eu quelque chose de très fort, où j'ai su que c'était ça qu'il fallait faire. Ben, j'aimerais vraiment qu'en 2025, on puisse apprendre justement à écouter cette petite voix. Mais cette petite voix, c'est pas juste une petite voix de quelqu'un qui est un peu fou. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à notre cœur. Et je voudrais qu'on habitue notre vie, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être à reconnaître la voix de Dieu, celle qui nous inspire. Vous avez remarqué que quand c'est toujours Jésus qui parle, il dit « Quand le consolateur sera venu, il vous conduira ». C'est pas si vous êtes à l'écoute des évangiles de la Bible, si vous lisez bien votre Bible, si vous priez beaucoup, si vous faites ceci, si vous venez à l'église. Non, il n'y a pas de condition. À partir du moment où le consolateur vient habiter en vous, il vous conduit. Trop de chrétiens minimisent l'impact du Saint-Esprit dans leur vie. Parfois, on a la sensation que pour commencer à marcher, pour commencer à faire une œuvre, il faut avoir de la part de Dieu un courrier recommandé avec accusé de réception ou une grosse voix dans le ciel qui résonne « Maintenant, tu vas faire ça ». Mais la réalité des choses, c'est que bien souvent, le Saint-Esprit conduit notre vie de façon très naturelle. Et on se retrouve à prendre des décisions dans notre vie de façon très naturelle. Et le Saint-Esprit agit dans ces décisions. Il est à l'œuvre et il est capable, au travers de notre esprit, de mettre les feux rouges quand il y a des portes à pas franchir, mais de mettre les feux verts là où il faut aller. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour nous inspirer. La deuxième chose que l'Esprit de Dieu fait en nous, c'est qu'il nous donne l'autorité. Voici ce que la Bible dit, Luc chapitre 10, c'est toujours Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qui parle ? C'est Jésus. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas comment vous voyez la notion d'autorité. J'ai un ancien pasteur à moi qui m'expliquait souvent, vous allez dans un aéroport et les avions, vous êtes d'accord que par rapport à nous, il y a une proportion un petit peu différente. Okay ? Et puis, les avions qui sont capables d'écraser un être humain juste en leur roulant dessus et de les exterminer, en fait, c'est un tout petit bonhomme qui est au pied de l'avion qui va le conduire. Vous savez, il a ces deux plots de lumière là, puis il dit au pilote qui est dans l'avion, ok, toi tu vas là, toi l'avion là, toi tu vas là à gauche, toi lui tu vas à droite, surtout tu vas tout droit, vas-y tourne un peu à gauche. Pourquoi ce mec là, il a le cran, la force de se mettre devant l'avion et de le diriger? On lui a donné le pouvoir, tout à fait Zoé. On lui a donné l'autorité, c'est-à-dire que on a dit, toi, le mec avec ton petit gilet orange et tes plots, toi, tu vas conduire les avions. On lui a donné l'autorité de le faire. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là des Écritures? Il parle à ses disciples, nous sommes ses disciples, et il dit, moi, Jésus, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
Moi, Jésus, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Vous avez donc l'autorité. Ok ? En tant que chrétien, c'est quelque chose qu'on a tendance à minimiser. Si bien que, je reviens à mon exemple de ce gars qui est en train de piloter les avions au bord du tarmac. Toi, tu vas à gauche. Vous avez remarqué que le gars, il dit pas, alors toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Enfin, il fait bien ça, hein. Il dit pas, alors, tour de contrôle, je te demande de conduire l'avion pour qu'il aille à droite. Tour de contrôle, je te demande que cet avion aille à gauche. Non, non, non. C'est lui qui sait où il doit aller. Pourquoi ? Parce qu'il a appris, parce qu'il sait où il doit aller. On lui a fait des formations, on lui a donné toute la matière dont il a besoin pour exercer cette autorité-là. C'est-à-dire que quand un avion arrive, il sait effectivement où il doit aller. Ok ? Mais comme il sait et comme on lui a donné l'autorité, alors il peut faire. Et parfois, en tant que chrétien, on a cette autorité en nous et puis on continue de « Seigneur, je te prie de guérir ». Seigneur, je te prie de faire ça. Seigneur, je te prie d'agir de cette manière. Mais l'Esprit de Dieu nous donne cette autorité de dire « je chasse la maladie ». Pourquoi ? Parce que Jésus guérit. Je sais que Jésus guérit, alors je chasse la maladie. Je sais que Dieu veut guérir, alors je chasse. Je sais que Dieu veut délivrer, alors je chasse. Ok ? Bien sûr, ça nécessite, de la connaissance, d'une relation avec Dieu pour connaître effectivement quelle est cette relation avec Dieu, quelle est quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais cette autorité, elle me vient effectivement de cette relation que je vais développer. Et Jésus-Christ, qui est notre modèle, notre exemple, il agissait de cette manière. Vous remarquerez que Jésus-Christ, quand il dit à Lazare de sortir du tombeau pour le ressusciter, il dit pas « Seigneur, mon Dieu qui est dans le ciel, je te prie, si c'est ta volonté, que Lazare sorte ». Jésus vient, il sait quelle est la volonté de son Père, il sait ce que Dieu veut faire, alors il dit à Lazare, sors. Et quand vous regardez Jésus-Christ fonctionner, il a toujours exercé son autorité. À chaque fois qu'il a guéri un malade, à chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, qu'il a chassé un démon, c'était toujours en disant, tu sors, sois chassé, tu es guéri, lève-toi et marche. Pourquoi ? Parce qu'il savait quelle était la volonté du Père. Et il s'est emparé de ça et il a agi pour cette autorité. Donc on a vu, l'Esprit de Dieu vient nous inspirer, il vient conduire nos vies et il vient nous conduire. D'accord ? Donc c'est celui qui inspire nos vies. Et l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous donne l'autorité pour agir au nom de Dieu. Et la troisième chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est la puissance. Je reviens à mon exemple du gars sur le tarmac. Ok ? Il sait où est-ce que les avions doivent aller. Il sait que les avions vont lui obéir parce qu'on l'a mis là, on lui a donné cette autorité. Et ensuite, on lui donne la puissance, la capacité de le faire. Okay ? Cette puissance-là, il ne faut pas la remettre en question. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été équipé, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous connaissez quelle est la volonté du Père, que vous savez ce que vous devez faire, eh bien, la puissance vous appartient. Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, on va tout de suite essayer de mettre un peu à plat les choses. Quelle est la volonté suprême de Dieu ? Il y a un verset dans les Écritures qui le résume parfaitement. Alors c'est presque ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la justice. Ça, c'est la volonté suprême de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, de façon à ce que le problème du péché soit réglé, afin que tous, nous puissions connaître la vérité. Ok ? Ça, c'est la volonté suprême de Dieu. C'est ça, être témoin. Et finalement, à chaque fois que vous allez commencer à travailler dans cette volonté,
À chaque fois que vous allez chercher à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à faire des nations des disciples, en leur enseignant tout ce que Jésus-Christ a prescrit, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à chaque fois que vous rentrez dans ce projet-là, dans cette volonté-là, vous êtes dans le cadre de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et puisque c'est ce que Dieu veut, alors le Saint-Esprit va vous conduire et vous donner l'autorité et aussi vous donner la puissance. Je le rappelle, c'est une prédication introductive de l'année, on va travailler là-dessus toute l'année, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc à chaque fois que vous allez être dans une démarche de parler de Christ autour de vous, de témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour l'humanité, à chaque fois que vous allez parler de lui autour de vous, il va vous inspirer, il va vous donner l'autorité et il va aussi vous donner la puissance. Et cette puissance, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? D'être des témoins. Et comment on est des témoins ? En faisant ce que Jésus-Christ faisait. Et Jésus-Christ a passé son temps à parcourir les villes, les villages, en guérissant les malades, en chassant les démons, en délivrant les captifs, en prenant du temps pour discuter, pour guérir les blessures du cœur, en prenant le temps de soigner les plaies invisibles. C'est ce que Jésus-Christ faisait au quotidien. L'esprit de puissance vient, non pas juste pour être bien entre nous, mais l'esprit de puissance vient quand on est dans une démarche de faire progresser le royaume de Dieu. Donc je le rappelle, l'Esprit de Dieu qui habite en nous vient nous inspirer, il nous donne l'autorité et il nous donne la puissance de pouvoir agir pour son œuvre. Dans quelle optique ? Et c'est le dernier point. Dans l'optique de la transformation. J'aime bien cette phrase qui dit « Dieu nous aime trop pour nous laisser comme on est. » C'est vrai que ça nous arrangerait bien que Jésus-Christ vienne nous sauver. Ça nous arrangerait bien que Jésus-Christ nous dise « Ok, c'est bon, vous êtes sauvés, tout va bien pour vous, vous pouvez continuer à vivre votre vie. » Mais la réalité des choses, et c'est un petit peu chatouillant, mais la réalité des choses, c'est que Jésus-Christ vient nous sauver, vient nous équiper, vient nous remplir de son esprit. Pourquoi ? En vue d'une transformation qu'on appelle la sanctification. C'est ce processus qu'on n'aime pas trop, dans lequel on apprend quotidiennement avec lui à changer. Voilà, c'est un texte de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il nous dit « Nous tous qui... » C'est un texte un peu compliqué, je vais bien l'expliquer, vous inquiétez pas. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Ok ? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ok, je vais l'expliquer. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'Ancien Testament, le peuple juif n'avait pas accès à la présence de Dieu. Vous vous souvenez de l'image du temple ? D'accord ? Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et la présence de Dieu, la gloire de Dieu était présente dans le lieu très saint, et dans ce lieu très saint, très peu de monde y avait accès. D'accord ? Il n'y avait qu'une seule personne du peuple des Lévites, qui s'appelait le souverain sacrificateur, qui avait le droit d'entrer dans ce lieu très saint une fois par an, de façon à répandre le sang versé pour expier les péchés du peuple. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous croyons que quand Jésus-Christ est mort, quand la Bible parle de ce voile qui a été déchiré dans le temple du haut en bas, c'est bien le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. D'accord ? Vous vous souvenez de ce voile-là ? Et c'est à ce moment-là que la présence de Dieu est rendue accessible à l'humanité au travers de qui ? Au travers de Jésus-Christ. D'accord ? Donc, c'est ce que ce premier passage, cette première partie nous dit. Nous tous qui, le visage découvert, donc qui avons accès à la gloire de Dieu, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. D'accord ? Donc, nous qui sommes dans la présence de Dieu, nous sommes transformés en la même image.
C'est-à-dire que quand nous sommes au contact de la gloire de Dieu, quand nous sommes au contact de la présence de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes transformés. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire que c'est une amélioration permanente. Nous allons nous améliorer de façon permanente, de gloire en gloire. Si je devais donner une petite simplification de ce verset très moderne, très contemporaine, avec mon langage d'informaticien. Je suis développeur, ok ? Quand je développe un nouveau projet, un nouveau logiciel, je le développe dans un premier temps avec tous les outils que je connais, et puis je le publie sur Internet pour que les gens l'utilisent, et dans ce logiciel, il y a des petits bugs. Parce que, moi je suis pas un développeur parfait, mais même des fois, en fait, il y a des failles dans les outils qu'on utilise, il y a des failles dans ce qu'on utilise, bref, il y a des bugs. Et puis en fait, toute la vie de cette application, je vais corriger les bugs, voire même la faire évoluer, c'est-à-dire rajouter une nouvelle fonctionnalité, rajouter quelque chose de plus. Et puis, chaque jour, on travaille à l'amélioration de ce logiciel. Mais la première version du logiciel, en général, on l'appelle la version bêta. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là ? C'est la version bêta. Et donc, pour essayer de résumer cette phrase en langage un peu informaticien, aujourd'hui, tu peux afficher... Non, je t'en prie. Je suis aujourd'hui la version bêta de ce que je serai demain. Espèce de bêta, ouais, c'est ça. Je suis aujourd'hui la version bêta de ce que je serai demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi veut améliorer ce que je suis. Et ce que je suis aujourd'hui doit être moins bien de ce que je serai à la fin de l'année 2025. Ce que je suis aujourd'hui doit être changé, transformé, corrigé, ajusté, amélioré, de façon à être meilleur à la fin de l'année. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne quand on fait du développement. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année 2025, je serai parfait. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année 2025, il n'y aura plus de bugs. Mais en tout cas, il y aura une progression. Et c'est vraiment le cœur de ce que j'aimerais travailler avec vous cette année, c'est que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, commencer à travailler à une amélioration de ce que nous sommes. Pourquoi ? Pour changer. Changer qui je suis, premièrement, mais aussi changer le monde qui est autour de moi. On minimise bien trop souvent l'influence que l'Église a dans notre société. Je sais que je le dis très souvent, mais notre Église doit exercer son influence dans la société. Et pas l'inverse, c'est pas la société qui doit influencer l'Église, c'est l'Église qui doit exercer son influence. Mais pour ça, on a besoin, nous, premièrement, d'être transformés. On a besoin d'être activés par la puissance de l'Esprit de Dieu. On a besoin de comprendre quelle est l'autorité que l'Esprit nous donne de façon à exercer cette puissance. Donc je vais conclure avec cette dernière phrase qui sera un petit peu le moteur de l'année. Le Saint-Esprit s'implique comme le consolateur. Donc on va continuer à travailler cette histoire de guérison, cette histoire de consolation du cœur, de réparer les brèches, réparer les cœurs brisés, pour activer la puissance et viser la transformation. Ça va être le thème de 2025, Dunamis, activer la puissance pour la transformation. On a besoin de changer. On ne peut pas rester comme on est. On peut pas rester, je peux pas rester la même personne aujourd'hui parce que je sais qu'elle est mauvaise, je sais qu'elle a des bugs, je sais qu'elle a des choses à corriger. Mais je dois évoluer. Mais pour ça, j'ai besoin d'activer la puissance de l'Esprit de Dieu en moi en vue de la transformation. On va prendre du temps encore dans la louange, dans l'adoration. On va partager ensemble aussi le repas. J'aimerais vraiment qu'on puisse commencer à prier pour cette année 2025, qu'on puisse commencer à réfléchir un petit peu, ok, qu'est-ce que Dieu veut changer dans ma vie ? Qu'est-ce que Dieu veut transformer dans mon être pour la transformation ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Qu'est-ce qui ne va pas et que je peux remettre entre les mains de Dieu pour m'améliorer ?
J'aimerais t'encourager, peut-être que c'est vrai que ça fait 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans que tu viens avec nous, que tu es avec nous. Et puis, tu sens comme ce palier où tu as découvert beaucoup de choses dans ta vie spirituelle, tu as été au contact de beaucoup de choses dans ta vie spirituelle. Et puis aujourd'hui, tu es comme dans un palier où tu n'arrives pas à progresser, tu stagnes. Et puis, tu n'arrives pas à évoluer. J'aimerais vraiment t'encourager en te disant, cette année, on va évoluer. Mais pour ça, il faut que tu en aies la volonté. Dieu ne travaille jamais comme un gourou qui oblige les gens à faire quoi que ce soit. Dieu travaille en collaboration avec nous et Dieu veut travailler en collaboration avec toi. Si tu veux changer, si tu veux évoluer, si tu veux découvrir des nouvelles choses cette année, eh bien Dieu t'encourage en te disant « Ok, on va travailler ensemble. Dieu va t'apporter la consolation dont tu as besoin. Il va t'apporter la puissance dont tu as besoin pour transformer, pour changer. Il va activer en toi la puissance pour la transformation. » C'est tout un processus de consolation, d'activation de puissance pour la transformation. Père éternel, je te prie